j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour le début de ma semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Là pour tout vous dire, il est 18h20 déjà. J'ai pas vu mon week-end passer, on a regardé Harry Potter, on a fait des cinnamon rolls maison. On a réussi, ils étaient très bons. En tout cas là au programme, je vais faire un petit peu de montage avant qu'on mange et qu'on prépare le début de semaine. Du coup c'est parti pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous retrouve, je viens de me lisser les cheveux et là, l'objectif de la journée c'était de finir mon livre, mais je pense que ça va pas être possible. J'ai lu un petit peu ce matin, mais là il me reste 120 pages, sachant qu'il est déjà 19h30 donc je suis pas sûre d'arriver à le finir. C'est le tome 3, j'enchaînerai directement avec le tome 4 dès que je l'ai fini. Comme ça j'aurai fini la saga et je pourrai faire mon propre avis. En vrai c'est trop bien parce que c'est pas du tout redondant et moi j'avais vraiment peur que l'intrigue dure trop longtemps sur les 4 tomes et qu'il y ait trop de longueur. Bah au final pour moi c'est trop bien, genre là il y a plein de choses qui se passent entre temps, enfin bref. Mais bref, on va faire ça de toute façon et après on fera les lunchbox pour le début de semaine. Et j'aimerais bien faire mon petit déj aussi pour demain. Je vous montrerai ce que je fais, mais en gros je mets des flocons d'avoine avec du lait. Là par exemple j'ai du lait d'amande donc je vais mettre ça. Je mets ce mélange dans un bol au frigo et je laisse toute la nuit. Et en fait le matin vous pouvez rajouter le topping que vous voulez, donc des fruits, des amandes, du peanut butter, ce que vous voulez. Et je trouve que ça change un petit peu des petits déj classiques. Il est 7h53, je suis levée depuis un petit moment maintenant mais j'ai pu finir mon livre. Je vous avais dit hier qu'il fallait que je le finisse. Vraiment la fin est addictive, donc vraiment là je commence le 4e tome. Dès que j'arrive en cours en fait pendant mes pauses. C'est qu'on me demande souvent mais comment t'arrives à lire autant en une journée, mais en fait c'est pas je me pose 3 heures dans ma journée et je lis d'un coup. C'est juste que j'ai pris l'habitude d'avoir toujours un livre sur moi et pendant mes pauses etc. je suis pas quelqu'un de sociable, donc en fait pendant mes pauses je pourrais tout simplement scroller sur mon téléphone, sauf que je pense que ça vous fait ça aussi mais je me ressource pas du tout quand je suis juste sur mon téléphone. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, bah en fait ça vous fait énormément avancer dans vos lectures. Bref, je voulais vous montrer aussi parce que je me suis fait plaisir. J'ai fait un achat, mais vraiment, pour ceux qui me suivaient cet été, qui ont vu ma vidéo wishlist, je vous en parlais dedans. Je suis trop contente. Je vais les mettre aujourd'hui, j'ai été les chercher samedi en magasin. J'ai fait le retrait en magasin en fait tout simplement. Je les ai eu à Foot Locker. Je voulais absolument ce modèle. Je vous mettrai la ref sur l'écran exact. Bref, je trouve la paire vraiment trop belle. Genre elles sont vraiment trop belles. Donc bref, ça faisait un petit moment que je m'étais pas acheté de paire. Autant vous dire que je les mets aussi pour aller à la salle. Je sais que c'est pas bien mais en fait la salle, je fais pas de cardio ni rien, j'ai vraiment mes chaussures pour courir le jour où je vais courir et pour aller à la salle je peux carrément les mettre. Du coup bah c'est parti, je vous emmène avec moi pour ma journée de cours. Aujourd'hui j'ai 8 heures, un projet de communication, donc normalement on va bosser sur les épreuves du BTS. J'ai pris mon ordi et tout parce que là vraiment ça va être 8 heures d'ordinateur. La semaine dernière la prof était pas là et on l'a su au dernier moment et on l'a eu en visio et au final vu que tout le monde est arrivé en cours, bah on a eu visio en cours pendant 4 heures, donc bon là j'espère que elle sera là ou au moins qu'on nous aura prévenu à l'avance. Je viens de penser aussi, faut pas que j'oublie mon cinnamon roll, on en a fait hier et j'en ai mis un dans un petit sachet pour l'emmener à l'école. Je vais aller le chercher tout de suite, là je vais faire mon sac avec ma lunchbox et tout. Petite pause dans la vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, cette vidéo est sortie par inadvertance dimanche dernier. C'est la première fois que ça m'arrive de poster une vidéo sans le savoir, bref elle est restée qu'1 heure en ligne. Mais voilà, il y avait des choses au montage quand même que je voulais changer. Et également je vous avoue que c'était pas prévu à la base, mais pour tout vous dire je porte les culottes Eve & Co tous les mois à chaque fois que j'ai mes règles. Pour moi elles ont vraiment changé ma vie et surtout mon état d'esprit d'appréhender cette période du mois qui peut quand même ne pas être facile. Il faut savoir que pendant cette vidéo justement j'avais mes règles et je portais les culottes Eve & Co, donc vous allez pouvoir voir justement on ne les voit pas et c'est ça que j'aime le plus. Je vais bien évidemment vous parler des avantages juste après, mais il faut savoir que le critère numéro 1 et ce dont j'avais le plus peur des culottes menstruelles c'était qu'elles se voient et c'est pas le cas. Vous allez voir, j'ai été à la salle avec, à l'école, au travail, enfin bref ça coulait de sens du coup quand ils m'ont contacté pour sponsoriser cette vidéo. Bref du coup je rajoute ce passage pour vous parler de mes petites culottes. Tout d'abord c'est une marque française donc c'est hyper important de le souligner. C'est donc des culottes menstruelles qui remplacent totalement les serviettes
chaussettes et les tampons, donc les trucs très chimiques, et ça pendant 12 heures. Donc c'est génial, par exemple la nuit, vous n'êtes pas embêté. Je vais vous mettre à l'écran les modèles qui existent sur le site, mais vraiment mon modèle préféré, c'est lui. Vous l'avez en plusieurs couleurs. La culotte met vraiment en valeur. J'adore celui-ci également, et vraiment là pour le coup, c'est hyper fin, et pourtant c'est hyper absorbant. C'est une culotte noire comme ça, et je sais pas si on peut se rendre compte de la matière, mais elle est toute douce. Bon, vous l'aurez compris, je suis totalement convaincue, enfin je l'utilise tous les mois. Celle-là pour le coup, ça fait plus d'1 an et demi que je les ai. Il n'y a pas de fuite, pas d'odeur, c'est hyper confortable. Enfin moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir mes règles quand je les porte. Vous avez pas tout ce qui est sensation d'humidité, et puis du coup pas de produits chimiques, donc on adore. Pour la fin d'année, si vous voulez vous faire plaisir, que ce soit offrir à quelqu'un, ou si vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir pour vous, je vous mets l'offre sur l'écran. Il y a moins 70% sur tout le site, c'est absolument énorme, je sais pas si on se rend compte. Ils y gagnent absolument rien, c'est surtout pour démocratiser le fait que la culotte menstruelle, bah c'est juste le futur. Ça revient à 9,99€ la culotte, c'est une culotte bio française, enfin bref. Je vous mets le lien en barre d'infos. Merci beaucoup à Venco d'avoir sponsorisé cette vidéo, pour le coup ça donne vraiment du sens. Bien évidemment c'est une offre assez limitée, donc bref n'hésitez pas à me dire vos retours si vous passez commande, et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve, il est 18h. Je viens de rentrer de ma journée et franchement, j'ai tellement travaillé aujourd'hui, je suis trop contente, mais là je suis KO. En plus, ça s'entend, je suis malade. D'ailleurs, j'avais des devoirs à faire ce soir et au final, j'ai réussi à les faire pendant la dernière heure de cours là. Parce que honnêtement, au bout de 8 heures, plus personne suit, on était plus en autonomie qu'autre chose. Et j'avais fini ce que j'avais à faire, donc du coup, je me suis avancée. Donc là, je n'ai plus rien à faire ce soir, je suis très contente. Je suis pas du tout habituée, mais maintenant, quand je vais vous faire mes vlogs, le soir, il fait hyper sombre. Enfin bref, la lumière est nulle. Je suis désolée, je pourrais pas faire autrement. Bon, du coup, pour vous parler un petit peu d'aujourd'hui, on n'était pas dans les mêmes locaux que d'habitude et on était avec la même prof et on a vraiment travaillé à fond sur le portfolio pour l'oral du BTS. Je vous avoue que j'avais pas fait grand chose jusqu'ici et j'avais quand même accumulé pas mal de retard. Du coup je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire vraiment l'entièreté de mon portfolio aujourd'hui. Je l'ai fait en plus avec ma DA et tout et je trouve que c'est... Enfin ça rend super bien et c'est vraiment moi. Donc j'ai fait ça et j'ai commencé un petit peu le tableau portfolio parce qu'on a les deux à présenter. Bref, tout ça pour dire que j'ai super bien avancé, donc je suis trop contente. Je suis déjà en train de regarder pour mon sapin de Noël. Là cette année j'aimerais vraiment en faire un grand parce que si vous avez suivi, l'année dernière on avait un mini sapin et même l'année d'avant en fait quand j'étais toute seule dans mon appartement. J'en ai jamais mis un grand tout simplement parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion et surtout avec les chats j'ai vraiment peur qu'ils finissent par terre hein, très clairement. Du coup ouais je suis en train de regarder quelle déco j'ai envie de faire et après je vais commander mon sapin. Je vais le prendre sur le bon coin je pense parce que je vois pas pourquoi il y en aurait pas d'occasion. Donc voilà j'aimerais beaucoup faire une déco avec juste des nœuds rouges, genre vraiment quelque chose de très minimaliste. Je me dis j'achète des gros nœuds rouges comme ça et on a une guirlande lumineuse qu'on met dans le sapin. Ça peut être trop beau mais vraiment vous voyez ce genre de sapin j'aime trop, c'est un peu minimaliste, je trouve ça très sympa. En plus là à Clermont ils sont en train d'installer la grande roue en ce moment sur la place de Jaude, donc ça veut dire que le marché de Noël va bientôt venir, enfin je suis trop contente parce que littéralement mon école est à Jaude. Donc bref, il est 21h19, je me couche de plus en plus tôt, c'est un peu catastrophique mais en fait vu que je me lève tôt en ce moment, bah le soir j'ai pas envie de traîner, j'ai vraiment le sommeil qui arrive très rapidement donc je suis vraiment calée sur du 21h30, 6h30, 7h grand max, voire même plus tôt si des fois je vais à la salle. On en parlera plus tard dans le vlog mais je me suis découvert une passion d'aller à la salle tôt en ce moment. C'est incroyable, vraiment ça me change toute l'organisation de ma journée. De toute façon je vais faire ça mercredi, comme ça je vous montrerai un petit peu ma petite séance. Il va être 8h, je vous retrouve seulement maintenant parce que ce matin, honnêtement, j'ai fait les mêmes choses que d'habitude. J'ai bien avancé dans mon livre et je me suis fait un porridge pomme cannelle, c'était super bon. Donc là, j'ai préparé mon sac. Comme d'habitude, je vais prendre le tram, aller en cours. Ça me fait penser, là, j'ai trié des vêtements sur Vinted. Du coup, il va falloir que je fasse des colis et tout. Je sais pas si je le ferai dans ce vlog, mais bref. Je vous mets mon Vinted quelque part sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Il y a encore des choses à vendre. J'ai vraiment fait un gros trip pour l'automne, ça m'a vraiment fait du bien. Je l'ai fait dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs, donc je vous la mets dans le petit i. Le beurre salé. Ah non, chocolat au lait avec marshmallow. Je vais en prendre 9. C'est quoi ça? On est au Emma pour les décos de Noël, mais là c'est un peu... Là faut se retenir. J'ai trop envie d'en prendre un, c'est trop beau. Et là-bas il y a toutes les décos.
j'ai acheté ce midi. Déjà en premier j'ai trouvé ces pantoufles, je les trouvais trop belles. Mais de toute façon vous l'avez vu hier soir, je pensais déjà à mon sapin. Sapin que j'ai commandé d'ailleurs, Victor va le chercher demain matin. On l'a pris sur le Bon Coin, il est à 10 minutes de l'appart. Il fait 1m80, il est dans sa boîte d'origine. Il a servi que quelques fois donc il est en très bon état. Et il nous coûte 20€, donc comme quoi vraiment je vous conseille de trouver des alternatives comme ça seconde main. C'est vrai que des fois ça peut vraiment valoir le coup au niveau économie et même niveau éthique. Donc bref, j'ai pas pu m'empêcher à mes pauses aujourd'hui d'aller voir dans les magasins de Noël les décos qu'ils avaient et tout. Et je voulais trop me trouver un pyjama de Noël parce que j'en ai pas. Donc j'ai été à Undies et de toute façon vous l'avez vu, je l'ai essayé et tout. J'ai tout pris en XS. Quand même c'est un peu oversize. Il sert bien la taille comme ça, j'aime trop. Et le haut comme ça c'est une petite chemise. Donc trop hâte en fait de vous faire le premier vlogmas. Vraiment j'ai trop hâte. Bon, j'ai descendu le carton des décos de Noël. Je vais regarder si du coup on a une étoile pour le sapin. On a des chaussettes comme ça, j'adore. D'ailleurs cette année on va fêter la Saint-Nicolas. C'est vrai que c'était une tradition dans ma famille. J'ai bien envie que Victor le fasse aussi avec moi. Pour ceux qui savent pas, c'est le 6 décembre. Et en gros dans votre chaussette vous avez des chocolats. Quand vous vous réveillez le matin, vu que j'adore le chocolat, on fera ça cette année. En plus on a des belles chaussettes. En vrai on n'a pas énormément de déco et c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je rachète des choses que parce qu'on en a besoin. Mais sinon là on n'a pas énormément de trucs. Enfin le carton est tout petit. C'est bien ce que je pensais. En fait on n'a pas d'étoile, donc je vais pouvoir passer ma petite commande. Je vous tiens au courant de toute façon dans les prochaines vidéos, mais je voulais être sûre quand même pour pas racheter un truc qu'on a déjà. En plus on a la guirlande lumineuse et tout, c'est trop bien ça, j'aurais pas besoin de racheter. Enfin bref, de toute façon je vous invite bien à faire le point sur vos décos de Noël déjà des années précédentes pour savoir ce que vous devez racheter. C'est vrai qu'à chaque fois dans les magasins on est trop tenté d'acheter tout, genre un nouveau sapin, des nouvelles couleurs pour le sapin, des nouvelles décos et tout, mais demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Bon, ma caméra a plus de batterie, mais c'était juste pour vous dire que là je vais aller faire mes petites miniatures parce que j'aime bien prendre un peu d'avance, donc je me mets devant ma série et je vais me faire 2 miniatures, ça pourrait être pas mal. Si vous vous demandez, je fais tout ça sur Fonto et PixArt sur téléphone, donc voilà, comme ça je ferai au moins un petit truc productif ce soir. Il est 6h30, je m'en vais en direction de la salle. En ce moment j'adore aller à la salle le matin. Aujourd'hui c'est fessier et c'est vraiment ma séance préférée. Je fais 4 séances de muscu cette semaine. Des fois j'en fais 2, des fois 3. En fait ça dépend aussi de mon emploi du temps, de ce que j'ai à faire. Si je fais d'autres sports à côté, donc du running, de la natation ou quoi. D'ailleurs faudrait vraiment qu'on fasse un bilan de mes séances de sport à la fin d'année. Parce que la natation c'est pas trop ça, mais le running j'ai quand même pas mal progressé. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour ma séance en espérant que ça vous motive. Moi j'aime trop regarder des gens qui vont à la salle tôt le matin. En fait pendant ma journée de travail, soit j'y vais le matin, soit j'y vais le midi, mais le soir il y a beaucoup trop de monde et je sais que parfois on est obligé d'aller le soir parce que c'est le seul horaire qui vous arrange, mais franchement essayez le matin si vous pouvez, même si vous devez vous lever un petit peu plus tôt, vous allez voir qu'au final une fois que vous serez habitué, bah ça ira tout seul pour se lever, donc bref, au final c'est juste une routine à prendre. Mais bon, avant j'aurais jamais été à la salle le matin, vraiment j'ai découvert ça la semaine dernière parce que je prends à 9h, donc quelle idée de me lever avant 6h. Au final ça change beaucoup de choses dans ma journée, comme quoi il faut vraiment trouver une routine pour soi. Je vais mettre une playlist pour me réveiller et puis c'est parti. Il est 8h20, j'avoue que ce matin j'ai pris mon temps entre la salle, là je viens de prendre ma douche. Je vais me faire un petit déj, donc là en ce moment ce que j'adore faire, quand je vais à la salle tôt le matin, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à manger avant d'aller à la salle. Donc ce que je fais c'est que je me fais un café protéiné, donc tout simple. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'en profite pour mettre mon collagène dedans. C'est un collagène qui vient de chez Aromazone si jamais. Et quand je reviens de la salle forcément j'ai besoin de remettre du carburant dans la machine avant de commencer ma journée, sachant que là je prends dans 40 minutes, donc je suis vraiment contente parce que je peux prendre mon temps. Ce que j'adore faire en ce moment c'est une moitié d'avocat, 2 œufs brouillés et une galette de riz à côté quand j'ai pas de pain, enfin bref. Il est déclinable en plein de façons et c'est vrai qu'en ce moment j'adore les petits déj salés. Je pense que c'est Mélanie qui m'a influencée. Donc voilà, je vais me préparer ça. De toute manière, en fait, j'ai eu une énorme lassitude du manque d'évolution aussi quand j'ai pouvoir écrire des messages. J'ai fait un stage du coup dans le format, j'ai trouvé plus que moi, donc en soi, on n'était pas des meilleures copines. Peut-être derrière mon ordi, j'avais.
Vous l'avez vu, je pense que je suis un peu too much. J'ai déjà mis la tasse de Noël, mais bon, on va dire que ce vlog c'est un aperçu de tous les vlogs que je vais faire en décembre. D'ailleurs hier, je vous ai pas dit, mais j'ai planifié quelques vidéos YouTube quand j'étais en train de faire mes miniatures hier soir. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai tout mon programme pour novembre et décembre. Donc là, on est le 6 novembre. Ça veut dire que je suis vraiment organisée pour toute la fin d'année. Il y a tellement de choses qui vont arriver, même sur pause lecture. Enfin, en fait, j'ai trop hâte que vous voyez tout. De toute façon, je vous l'ai dit, mais en ce moment, je suis grave épanouie sur YouTube. Je fais vraiment ce que j'aime. Donc bref, là, il est déjà 8h40. Ça passe trop vite. Je suis en train d'écouter un épisode de podcast de contre-soirée. Être sa propre boss. Je vous avoue, ça me motive beaucoup. Peut-être qu'on en parlera plus dans le gros ask de fin d'année sur ce que j'ai envie de faire après mes études. Si je continue les études, enfin, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois. On fera un gros point sur tout ça parce qu'en plus, j'ai tellement de choses à dire et tout. J'en ferai une vidéo dédiée fin d'année de toute façon. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions parce que la boîte à questions sera en story là-bas. Bref, il me reste actuellement 20 minutes avant l'appel avec mon tuteur. Donc, vous allez voir, je vais essayer de vous emmener dans ma journée, vous expliquer un petit peu ce que je fais et tout. Mais en vrai, le mercredi, c'est vraiment la plus grosse journée, c'est-à-dire que je dois me remettre à jour par rapport à tout ce qui s'est passé quand j'étais à l'école, donc le lundi et mardi, et faire le point avec tout le monde, etc. Là, j'ai des appels aujourd'hui pour pouvoir faire le point en début de mois parce qu'on est début novembre. Ça commence toujours de toute façon avec un appel avec mon tuteur pour qu'il me raconte ce qui s'est passé, ce que j'ai loupé pour être à jour. Et après, je commence avec ma to-do que je me suis généralement prévue le vendredi soir avant de partir en week-end. Mais bon, forcément, entre-temps, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et si vous vous demandez, en entreprise, je fonctionne surtout par mission. C'est-à-dire que oui, j'ai des horaires, mais je fais partie de ce genre de personnes qui pensent que ça sert à rien de rester de 9h à 18h derrière un ordinateur si vraiment vous avez fini ce que vous avez à faire. Enfin, je vais pas faire genre de travailler, je suis chez moi, j'ai rien à prouver à personne. Donc voilà, en général, de toute façon, je reste quand même derrière mon ordi, je fais quelques pauses dans la journée, des pauses où j'essaye d'être pas sur les écrans par exemple. Mais voilà, en général, de toute façon, le mercredi, je m'ennuie pas, enfin vous allez le voir aujourd'hui. C'est vraiment ma plus grosse journée, mais au moins ça me permet de pas m'ennuyer et de m'avancer pour le reste de la semaine. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme ici, il y a mon linge qui sèche derrière, mais bon. Donc là, j'ai un appel avec Simon à 9h30, donc dans 2 minutes. J'ai fait un petit peu les boîtes mail jusqu'ici. Je me mets à jour et on utilise Notion, donc Notion pareil, je le mets à jour aussi. Là, j'ai un premier appel du coup et j'en ai un autre après à 11h. Et entre temps, je vais continuer de m'organiser. Voilà, c'est parti, j'ai envie de dire. Il est 12h30 déjà. J'ai 2 heures de pause le midi, donc soit je vais à la salle, soit je me pose complètement devant Netflix, vraiment ça m'arrive. Ou alors je lis, enfin vraiment. Il y a plusieurs types de midi. Et ça dépend vraiment ce que j'ai à faire, etc. C'est vrai quand je me lève tôt le matin pour aller à la salle, pour être productive et tout, généralement à midi, j'ai pas envie de faire grand chose. Voilà, ça sert à rien de vous mentir et de vous dire je fais des choses productives de 5h du matin à 20h le soir, c'est pas le cas. Donc voilà, soit je fais ça, soit si j'ai du montage à faire, que je souhaite m'avancer ou quoi, je le fais. Donc en l'occurrence, c'est ce que je vais faire là parce que demain il y a un nouvel épisode de pause lecture qui sort, sauf que il est pas du tout prêt en fait, il est toujours en cours de dérush. Donc pour ceux qui savent pas, déjà je fais un dérush, ça veut dire que je coupe tous les plans, je les cut sur la timeline et ensuite je fais le montage, sachant que pour pause lecture je mets juste une musique de fond, très peu de texte, enfin je fais très peu de montage tout simplement parce que j'ai envie de prioriser quand même mes vlogs du dimanche. Et pause lecture en plus je pars du principe que ça peut un peu s'écouter comme un podcast, donc au final qu'il y ait beaucoup de montage, je pense que tout le monde s'en fiche. En tout cas c'est pas du tout ma volonté pour le moment d'avoir un beau montage pour pause lecture. Mais voilà, bref, du coup je vais faire ça. J'aimerais bien avancer un petit peu dans mon livre aussi parce que là j'avance pas trop sur le 4e tome et j'ai vraiment envie de finir la série, comme ça c'est fait. Je vous filme un réel aussi pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram encore une fois. Let's go faire du montage, je vous retrouve après de toute façon. Je viens de finir le travail, il est 18h23. J'ai un bain d'huile qui pose dans mes cheveux. Là, je vais aller à la douche, ça va me faire trop du bien. Je suis KO de ma journée, j'ai eu beaucoup d'appels, donc en fait, ça m'a vraiment fatiguée parce que c'est un exercice que j'ai du mal à faire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop du mal avec les appels, je suis pas très à l'aise. Donc du coup, ça m'a vraiment entraînée, mais j'ai pris sur moi en fait toute la journée. Je m'expose sur YouTube, je vois rien de ce que je suis en train de filmer. Il faut que je vous montre le sapin d'ailleurs. Je vous montrerai après ma douche, mais du coup, Victor est allé le chercher tout à l'heure. Je pense qu'on va revendre le Note du coup parce qu'on en a un tout petit, mais qui a plein de fausses neige dessus et du coup c'est pas pratique avec les chats. En
Encore une fois je reviens parce que j'ai pas fait d'outro à cette vidéo, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. À la base je vous avoue que je voulais rebondir sur le message Instagram que j'ai posté avant-hier. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je trouve que celle-là, vu qu'elle a été filmée avant que je sois au courant en fait des problèmes de santé que j'ai actuellement, ça fait pas trop sens de vous en parler directement ici, mais sachez que je vais pas trop m'étaler sur le sujet comme je l'ai dit sur Instagram, mais c'était quand même hyper important pour moi que vous soyez au courant que en ce moment ça va pas trop, et j'aurais préféré que ce soit juste le moral et la déprime saisonnière, mais c'est pas forcément que ça. En tout cas je peux pas poster juste cette vidéo comme ça. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages parce que vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'aide beaucoup. De toute façon on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo sur le sapin et les décorations de Noël. Je l'ai juste en face de moi et ça va être trop bien. Ça pour le coup ça remonte vraiment le moral. En tout cas comme dit au début de la vidéo, je vous remets l'offre Evenco, moins 70% sur tout le site, c'est absolument énorme, en barre d'infos. N'hésitez pas si vous passez commande à me le dire, à me faire part de vos retours. Pour le coup c'est validé à 100%, donc j'espère que je vous aurai convaincu. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!